Nous avons comme passage des bases ce matin le premier livre de Samuel, 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel, le chapitre 17. Tel est notre passage de base ce matin. Nous allons prier, nous allons écouter la parole autour de ce passage de 1 Samuel chapitre 17. C'est un verset que beaucoup de personnes connaissent. Nous avons déjà eu à lire ces versets certainement, mais ce matin, Dieu veut nous parler au travers de ce passage. C'est un très long texte. Nous allons essayer de glaner quelques passages pour comprendre la parole de Dieu. Je vais lire au nom de Jésus. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka et Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un enfant. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. C'est lui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 12. Or, David était fils de cet Éphrasien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. On va descendre un peu. On va jusqu'au verset 20e. David s'éleva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il s'est porté. On descend un peu au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des déçus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis qui insulte pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. On descend encore un peu au verset 32. David dit à Saül: que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant.
et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. On descend au verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde et à la main, il s'avança contre le Philistin. On descend au verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et j'abattrai, et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 48. Aussitôt que les Philistins se mirent en mouvement pour marcher, au devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Le Philistin tomba le visage contre terre. Nous avons dit le thème de ce matin s'intitule « Un défi contre Dieu ». Un défi contre Dieu. Nous sommes ici devant un récit assez intéressant. Les enfants d'Israël qui avaient comme roi à l'époque Saül. Le roi Saül qui était le chef de l'armée d'Israël. Le roi Saül qui devait conduire Israël en guerre. Et Israël devait se battre contre les Philistins. Les Philistins, comme vous le savez, étaient parmi les ennemis jurés des Juifs ou des enfants d'Israël. Mais, curieusement, ce jour-là, les deux armées, comme nous dit la Bible, étaient en face. Chacun du côté de la montagne, la vallée les séparait. Mais personne n'osait avancer pour attaquer l'autre. Et soudain, la Bible dit, des rangs des Philistins est sorti un homme, un géant. Un géant, si nous essayons de convertir sa taille telle qu'est donnée dans la Bible, Goliath mesurait à peu près 3 mètres. Vous imaginez, déjà, une personne actuellement, une personne qui mesure 2 mètres, c'est un géant, c'est une personne très élancée. Et Goliath à l'époque, il mesurait à peu près 3 mètres. Donc c'était un géant. Non seulement qu'il était élancé, mais c'était une gabarit, c'était quelqu'un de costaud. Il sort du rang de l'armée des Philistins et il commence à insulter les Juifs, il commence à insulter les Israélites. Il leur lance un défi. Il dit, vous les Juifs, vous les Israélites, pourquoi venez-vous vous ranger en bataille pour nous combattre? Est-ce que vous n'êtes pas vous les esclaves de Saül? Désignez juste une personne qui va sortir et je vais combattre contre cette personne-là. Si j'arrive à battre cette personne, vous allez être nos esclaves. Et si cette personne arrive à me battre, nous allons être vos esclaves. C'est un défi qu'il avait lancé à l'armée d'Israël. Mais en réalité, frères et sœurs, ce défi n'a pas été lancé aux Israélites. Ce défi, c'était un véritable défi contre les dieux d'Israël. Ce défi était un défi lancé contre les dieux d'Israël.
Goliath qui pensait lancer un défi contre les Israélites, non, c'est contre Dieu plutôt qu'il lançait ces défis-là. Frère, sœur, est-ce que tu sais que tel que tu es là, les combats de ta vie sont les combats de Dieu? Est-ce que tu sais que tel que tu es là, parce que tu appartiens à Dieu, si tu es sûr que tu es son enfant, tu es sûr que tu lui appartiens, sache-le très bien que les combats de ta vie sont les combats de Dieu. Les défis qu'on te lance, ne pense pas que ce sont des défis contre toi, ce sont des défis contre ton Dieu. Tout celui qui te lance un défi, en réalité, il lance un défi contre ton Dieu. Parce que tel que tu es là, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à ton Dieu. Tu appartiens à ton Dieu. La Bible dit que tel que tu es là, ta vie est cachée en Dieu. Ta vie est cachée en Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un veut te faire du mal, il doit d'abord faire du mal à Dieu. C'est pourquoi tout défi qui est lancé contre toi, en réalité, c'est un défi qui est lancé contre ton Dieu. Tu dois en être conscient. Voilà ce matin ce que Dieu veut que tu saches. Tu te laisses ébranler, tu te laisses intimider parce que tu penses que tous les défis de ta vie sont tes défis. Non, ce sont les défis de Dieu. C'est Dieu qui va relever ces défis-là. Si tu réalises ce matin que les combats de ta vie sont les combats de Dieu, tu ne pourras pas vaincre par ta force. Tu vas vaincre par la force de Dieu parce que c'est lui, c'est contre lui que ces défis, tous ces défis sont lancés. Goliath a défié l'armée de l'Éternel. Goliath a défié les Israélites. Mais en réalité, c'est Dieu qui l'avait défié. Il a lancé un défi contre Dieu. Frère, sœur, quand il lance un défi contre Dieu, sache-le bien que Dieu relève toujours les défis. Quand tes ennemis, quand tes problèmes deviennent des défis contre toi, quand tes situations difficiles semblent être des défis contre toi, sache-le bien que ce sont des défis contre Dieu. C'est lui qui va relever ces défis-là. Et la Bible dit, Goliath, quand nous lisons ces textes, nous comprenons que, hormis les armes physiques, Goliath a d'abord utilisé contre Israël une arme invisible, une arme qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. Mais pourtant, c'est une grande arme, c'est une arme puissante que le diable utilise contre les enfants de Dieu. C'est une grande arme que le diable utilise pour abattre les enfants de Dieu. Ce n'est pas une arme qu'on peut voir. Mais cette arme, ses effets peuvent se faire sentir. C'est quoi cette arme? C'est la peur. C'est la peur. Regardez bien ce texte. Goliath a effrayé l'armée d'Israël. Goliath a d'abord frappé Israël par la peur. De telle sorte que tout le pays, toute l'armée d'Israël était effrayée, avait peur de lui, et même son chef, Saül, le roi Saül, qui était lui le commandant en chef de l'armée d'Israël. Quand vous lisez, toujours dans le livre de Samuel, quand vous allez dans 1 Samuel chapitre 9, là, on nous parle un peu de l'histoire de Saül. Comment Dieu avait pris Saül pour faire de lui roi d'Israël. Il y a un commentaire qui est fait sur Saül. La Bible dit dans 1 Samuel 9 que Saül était un homme beau. Non seulement qu'il était un homme beau, mais Saül était plus élancé que tous les Israélites. Donc, Saül, c'était lui, le géant du côté d'Israël. Donc,
En face, dans les deux armées, chaque armée avait son géant. L'armée des Philistins avait son géant, Goliath. L'armée d'Israël avait son géant, Saül. Car la Bible dit, je vous l'ai dit dans Samuel 9, qu'il dépassait, Saül dépassait tous les enfants d'Israël de la tête. Il était plus élancé que tout le pays d'Israël. Donc c'était aussi un géant. C'était une gabarit. C'était pas un nain. C'était pas un homme molle. C'était pas quelqu'un de courte taille. C'était quelqu'un d'élancé. Mais regardez comment, de sa taille élancé qu'il était, Saül a été terrifié par la peur. Quand il a vu Goliath sortir, Goliath a lancé ce défi-là. Saül, il était vraiment dans la tourmente, Saül. Parce que j'imagine, quand les Israélites ont vu les géants Goliath sortir du rang des Philistins, ils se sont dit, eh bien, nous aussi, nous avons notre géant. Le commandant, pardon, le commandant de notre armée, le chef de notre armée, notre roi, il est aussi un géant. D'ailleurs, il est plus élancé que nous tous. Goliath avait dit aux Israélites, sortez du milieu de vous quelqu'un qui peut venir, qu'on se batte avec lui. Qui est-ce qu'Israël pouvait sortir? Qui est-ce qu'Israël pouvait prendre si ce n'est Saül? Il était le plus élancé que tout le monde. C'est lui qui avait la plus grande gabarit dans l'armée d'Israël, dans tout le pays. Et donc, quand ce défi a été lancé par Goliath, j'imagine que tous les soldats, tous les peuples qui regardaient peut-être de loin ce qui s'est passé entre les deux armées, tout le monde a certainement tourné son regard vers le roi, Saül. Saül, c'est toi le géant. C'est toi qui dois sortir pour combattre. Mais Saül s'est regardé. Oui, je suis le roi. Oui, je suis le chef de cette armée. Mais en face d'un plus grand que moi, qu'est-ce que je peux faire? En face d'un plus grand que moi, qu'est-ce que je peux faire? Et Saül a été pris par la peur. La peur qui a pris Saül, cette peur a contaminé toute l'armée d'Israël. Cette peur a contaminé tout le pays. Frère, dans la maison, quand vous êtes menacé, quand vous êtes attaqué, quand papa, qui est le chef de la famille, est terrifié, vous imaginez quelle sera la réaction des mamans, quelle sera la réaction des enfants. Quand papa lui-même est ébranlé, c'est toute la famille qui est ébranlée. Frère, sœur, tu es leader dans ta famille. Tu es leader dans ton entreprise. Il y a beaucoup de gens qui te regardent. Dieu veut ce matin te dire, ne te laisse pas envahir par la peur. Ne te laisse pas ébranler par la peur. Oui, le défi peut être grand. Le défi peut être grand. Mais sache que ce défi n'est pas lancé contre toi en réalité. Ce défi est lancé contre ton Dieu. Oui, les défis de la vie. Beaucoup de défis dans la vie. Beaucoup de défis actuellement. Beaucoup de défis. Défis sanitaires. Défis alimentaires. Défis financiers. Beaucoup de défis. Mais ces défis, tu dois les considérer comme étant des défis lancés contre ton Dieu. Contre ton Dieu. Oui. Ce matin, quand tu sortais de chez toi, parce que tu étais bien obligé de sortir, pour aller chercher quelque chose à manger, pour aller chercher de quoi faire vivre ta famille, ce sont des défis que tu es sorti pour aller rencontrer. Ta femme t'a certainement dit, papa, tu es en train de sortir, sache que tu n'as rien laissé. Nous espérons que tu vas revenir peut-être avant 12 heures pour trouver quelque chose pour que les enfants aient de quoi manger. Un défi. Tu sors, tu es un chauffeur taxi, taxi-bus.
avec toutes les mesures qui ont été prises pour que nous luttions contre cette pandémie qui frappe le monde entier, tu ne fais plus des recettes comme avant. Mais entre-temps, tu dois t'approvisionner. Entre-temps, tu as appris hier que la ville se préparerait à un confinement total. Tu te dis, oh mon Dieu, que faire pour relever ces défis? Je n'ai pas assez de moyens. Oui, c'est un grand défi. C'est un grand défi pour toi, papa. C'est un grand défi pour toi, maman. C'est un grand défi pour toi, chef. Mais Dieu veut ce matin te dire que ces défis, c'est lui qui va les relever. C'est lui qui va les relever au nom de Jésus. Si tu considères ces défis comme étant des défis lancés contre toi, tu vas perdre. Tu vas perdre, tu vas échouer. Mais si tu considères ces défis comme étant des défis lancés contre ton Dieu va t'aider à relever ces défis. Car c'est lui le plus fort de tous. C'est lui la source de toute force, de toute intelligence. C'est lui qui va relever ces défis. Saül, le roi Saül, quand il a considéré que ces défis étaient lancés contre lui, contre son armée, il s'est laissé abattre par la peur. La peur, la peur, la peur. Kobanga, kobanga, longola kobanga. Koti kate kobanga et domine yo. Koti kate kobanga et domine yo. Sois courageux. Sois courageux. Oui, sois courageux. Je le disais l'autre fois ici, le courage ne consiste pas en l'absence de la peur, mais le courage consiste en la domination de la peur. C'est vrai, tous les défis qui sont lancés, tous les problèmes que tu peux rencontrer, tous ces défis que tu es appelé à relever, ça peut t'effrayer, ça peut créer de la peur. C'est normal en tant qu'humain que tu puisses avoir peur, mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, chrétien, chrétienne, tu ne dois pas te laisser dominer par la peur. Tu dois dominer la peur. Tu dois dominer la peur. Oui, tu dois dominer la peur, frère. La peur du lendemain. Comment sera demain? Comment sera demain? Avec des cas de maladies qui continuent à monter, à s'accroître. Comment sera demain? Autorité du pays, je sais que vous avez des grands défis. Vous avez des grands défis. Oui. Tous les peuples regardent aux chefs. Tout le peuple regarde aux ministres. Tout le peuple regarde aux épidémiologistes, à ceux qui ont la charge de combattre cette maladie que je refuse de nommer. Ce sont des défis, des grands défis. Mes chefs, monsieur le ministre, chers professeurs, chers médecins, ces défis-là, arrêtez de les considérer comme des défis lancés contre vous. Considérez-les comme des défis lancés contre Dieu. Oui, considérez-les comme des défis lancés contre Dieu. Et ainsi, lui, il va les relever. Et le monde va s'étonner. Mais comment ils ont fait pour sortir de cette situation? Oui, c'est parce que ces défis, tu les as considérés comme un défi lancé contre Dieu. C'est pourquoi David, dans ce texte de 1 Samuel 17 que nous avons lu, la Bible dit,
David, quand il a appris tout ce que ce Philistin, c'est un circoncis, c'est-à-dire ce païen, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, le Dieu véritable. Quand David a appris que cet homme insultait l'armée de Dieu, il a dit, mais il insulte l'armée de Dieu, mais c'est Dieu qu'il est en train d'insulter. C'est Dieu qu'il est en train d'insulter. Insulter l'armée de Dieu, c'est insulter Dieu lui-même. Parce que cette armée représentait Dieu. C'était une armée ambassadrice de Dieu. Frère, sœur, pourquoi j'ai dit que tu dois considérer des défis qui te sont lancés comme étant des défis lancés contre ton Dieu? Parce que tel que tu es là, tu es un ambassadeur pour Christ. Ah oui, tu es l'ambassadeur de Dieu. Si tu réalises que tu es l'ambassadeur de Dieu, les défis qui sont lancés contre toi, ce sont des défis lancés contre ton pays, contre ton royaume, le royaume céleste, dirigé par les plus grands de tous les rois, dirigé par celui qui a créé tous les rois. Ambassadeur, ces défis est lancé contre ton pays, contre le royaume que tu représentes, le royaume céleste. Oui, frères, sœurs, si vous allez dans une ambassade, vous allez tirer des coups de feu contre une ambassade, vous allez tenter ou vous allez perpétrer un attentat contre une ambassade. Ne pensez pas que cet attentat a été perpétré contre l'ambassadeur qui occupe les bureaux qui sont au sein de l'ambassade. Mais cet attentat sera considéré comme un attentat perpétré contre le pays représenté par cette ambassade, représenté par cet ambassadeur. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Angola, il représente la RDC. Il représente le président de la RDC. C'est pourquoi il est appelé ambassadeur plénipotentiaire. On lui a donné le pouvoir, le plein pouvoir de représenter son pays, de représenter son président. Si le pays que l'ambassadeur est en train de représenter a le devoir, a l'obligation de prendre soin de son ambassadeur, de la personne qui le représente, sachez-le que toi qui représentes le royaume de Dieu, Dieu, il a l'obligation de prendre soin de toi. J'ai dit, il a l'obligation de prendre soin de toi parce que tu le représentes. Tu es son ambassadeur. Un défi lancé contre toi, c'est un défi lancé contre celui que tu représentes. Est-ce que tu le réalises, frère? Est-ce que tu le réalises, sœur? Les problèmes qui te touchent celui que tu représentes. C'est pourquoi David a mal digéré que c'est un circoncis, que ce païen de Goliath, ce Philistin, puisse insulter l'armée de Dieu. Il insulte l'armée de Dieu, mais c'est Dieu qu'il est en train d'insulter. C'est Dieu qu'il est en train d'insulter. C'est pourquoi, pour combattre Goliath, David ne s'est pas considéré, lui, jeune homme inexpérimenté. David, en réalisant que le défi a plutôt été lancé contre l'Éternel des armées, il a dit à Goliath, toi Goliath, je vais te battre parce que je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Voilà quelqu'un qui savait qu'il était ambassadeur de l'Éternel des armées. Il dit, je viens contre toi Goliath au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Frère, pour que vous compreniez peut-être, vous voyez, surtout dans nos pays africains, à un moment donné,
Donnons l'exemple de la RDC où je suis. À un moment donné, quand le pays traversait une période qu'on a qualifiée de dictature, et qu'à un moment, les gens voulaient que celui qui était considéré comme dictateur puisse partir. Il y a un pays qu'on appelle les États-Unis. C'est un exemple que je suis en train de donner pour nous aider à comprendre la valeur, pour vous aider à comprendre ce que vous, comme ambassadeurs de Dieu, vous représentez. On a vu, vers les années 90, en pleine crise, les États-Unis qui souhaitaient le départ de celui qui était en ce moment-là président du Zaïre à l'époque. En aucun jour, on a vu le président américain venir rencontrer à l'époque le maréchal Mobutu pour lui dire: tu dois partir, tu dois libérer l'espace politique de ton pays, il est temps pour toi de partir, sinon. On n'a jamais vu le président américain débarquer ici pour venir dire ça au maréchal Mobutu. Mais à un moment donné, nous avons vu un certain Bill Richardson, que beaucoup, en tout cas les moins jeunes connaissent. On a vu un certain Bill Richardson venir au nom des États-Unis, au nom de son pays qui était considéré comme une grande puissance, venir s'adresser au maréchal, lui dire qu'il faut que tu partes. Même lui parler d'un ton menaçant. Mais c'est Bill Richardson, qu'est-ce qu'il valait en face du grand maréchal Mobutu, en face du grand président Mobutu? S'il fallait les considérer à deux seulement, les deux, Mobutu Sese Seko Kuku-Gbendu Azabanga et Bill Richardson, mais il ne valait rien devant Mobutu. Mais d'où Bill Richardson tirait-il sa force et sa valeur? Il tirait sa force et sa valeur du pays qu'il représentait. Il tirait sa puissance du pays qu'il avait mandaté, qu'il avait envoyé. Ce n'était pas lui, individu, Bill Richardson, qui pouvait effrayer le maréchal Mobutu. Non. Mais derrière Bill Richardson, le maréchal Mobutu voyait la grande puissance qui était cachée, la grande puissance qui avait mandaté, c'est Bill Richardson. C'est de là qu'il tirait sa force. Et David a dit à Goliath: je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom de celui de qui je suis ambassadeur, au nom de celui que je représente, au nom de celui auprès de qui je tire ma force, ma valeur. Frère, sœur, ta force dépend du royaume que tu représentes. Si tu es enfant de Dieu, j'aimerais te dire ce matin que ta force ne dépend pas du nom de ta famille. Ta force ne dépend pas de tes diplômes. Ta force ne dépend pas de ton expérience. Mais ta force qui va relever les défis, ça dépend, ça vient du Dieu que tu représentes. Ça vient du Dieu de qui tu es enfant. Est-ce que tu peux le réaliser ce matin, frère? Est-ce que tu peux le réaliser ce matin, sœur? Ta force, c'est parce que tu es ambassadeur du royaume. C'est parce que tu es ambassadeur du royaume. C'est pourquoi David s'est avancé. Il s'est avancé, il a dit aux Philistins: je vais te battre au nom de l'Éternel. Et David a battu le Philistin au nom de l'Éternel. En fait, ce combat ne s'est pas en réalité passé entre Goliath. C'était un combat qui s'est passé entre Goliath et l'Éternel des armées. Et vous imaginez, Goliath, qui n'était qu'une créature, défier le Créateur. Une créature qui défie le Créateur. Vous imaginez le sort de la créature. Donc, en réalité, David s'est retiré. Il a sorti l'Éternel
Goliath, toi, tu nous as lancé un défi, mais ce n'est pas un défi contre nous. C'est un défi en réalité que tu as lancé contre l'Éternel des armées. Voici l'Éternel des armées. Toi, Goliath, si tu estimes que tu es fort, alors arrive à battre l'Éternel des armées. Impossible. Impossible. Ton Dieu ne peut pas être battu. Frère, sœur, ton Dieu ne peut pas être battu. On ne peut pas le battre. On ne peut pas le battre. Le Dieu que tu représentes ne peut pas être battu. Prends courage, frère. Prends courage, sœur. Ces défis vont être relevés. Je dis, ces défis vont être relevés. Ces défis vont être relevés, pas par toi, mais par les dieux que tu représentes. Par les dieux que tu représentes. Tu es l'ambassadeur de Jésus. Tu es l'ambassadeur de Jésus. Tu le représentes. Dis à ta famille, rassure ta famille, donne à ta famille des assurances que vous n'allez pas périr, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas être écrasé par tous ces problèmes, vous n'allez pas être écrasé par tout ce qui arrive. Parce que les dieux que toi tu représentes, les dieux dont tu es l'ambassadeur va pourvoir à vos besoins. Les dieux dont tu es l'ambassadeur, c'est lui qui va relever tous ces défis qui se présentent à vous. Ambassadeur. Tu es ambassadeur. L'ambassadeur du royaume. L'ambassadeur du royaume. Frère, le royaume que tu représentes est plus puissant que la Russie. Le royaume que tu représentes est plus puissant que la Chine. Le royaume que tu représentes est plus puissant que les États-Unis. Ceux qui sont à Kinshasa, si vous avez déjà fait un tour vers les installations de la représentation diplomatique des États-Unis, ici dans la commune de la Gombe, mais vous verrez la grandeur et la puissance de ce pays. Quelque part ici, là où il y a leur ambassade. Mais les routes autour sont barricadées. Les routes autour sont barricadées. Même un ministre de notre gouvernement, il ne peut pas aller passer là-bas. C'est barricadé. Regardez là où il y a la représentation de l'ONU ici. Là où il y a la MONUSCO. Avant que la MONUSCO ne s'installe là, tout le monde ne pouvait passer sur cette avenue. Tu pouvais entrer par les galeries présidentielles, tu prends cette route et puis tu sors de l'autre côté vers le ministère du portefeuille. Mais actuellement, je vous dis, même les plus puissants des ministres de notre gouvernement, il ne peut pas aller avec son cortège, il entre, il passe par devant la MONUSCO pour sortir de l'autre côté. C'est barricadé. Mais d'où la MONUSCO tire-t-elle cette audace, cette puissance? Mais elle tire cette puissance des Nations Unies qu'elle représente. Elle tire cette puissance des Nations Unies qu'elle représente. L'ambassade des États-Unis qui a barricadé les routes autour d'elle, d'où tire-t-elle cette puissance? Mais du pays qu'elle représente. Mes frères, le pays, le royaume que toi tu représentes est plus puissant que les États-Unis. Le pays, le royaume que toi tu représentes est plus puissant que les Nations Unies. Les défis qui te sont lancés sont en réalité des défis lancés contre ton Dieu. Ce sont en réalité des défis lancés contre ton Dieu. Est-ce que tu peux le réaliser ce matin? Bientôt nous allons ouvrir notre téléphone pour vous permettre de réagir à ces messages, de parler. Vous qui avez été touchés, saisis par Dieu par rapport à ces messages, vous pouvez réagir. Réagir aussi pour édifier les autres qui nous suivent, qui ne sont peut-être pas en mesure d'appeler. Vous pouvez les exhorter, vous pouvez les aider. Notre numéro, c'est les 097 30 50 850. Les 097 30 50 850. Tel est le numéro par lequel vous pourriez nous joindre
pour réagir à ces messages. Un défi contre Dieu. Un défi contre Dieu. Frères, sœurs, yeba ngotongwa lelo ke ba problème oyo zoko mona, ba défi oyo zoko rencontrer, komona yango te comme étant des défis oyo lancés contre yo. Considérez yango comme ba défi oyo lancé contre Nzambe oyo yo zako représenter. Considérez yango comme ba défi oyo lancé contre le royaume que toi tu représentes. Je parle à ceux qui appartiennent à Dieu, à ceux qui appartiennent à Jésus. Si tu ne lui appartiens pas, je suis désolé. Si tu n'appartiens pas à Dieu, si tu n'as pas cru en Jésus, alors toi tu représentes un royaume faible. Mais ceux qui ont cru en Jésus, eux, représentent un royaume fort. 097 30 50 850. 097 30 50 850. J'aimerais que nous puissions prier avant d'ouvrir le téléphone, réagir dans la prière par rapport à ce message. Un défi contre Dieu. Un défi contre Dieu. Frère, là où tu es, tu peux prier. Tu es au volant, tu es à la maison, tu es dans ton bureau, tu es au salon. Tu peux prier le Seigneur. Parlez-lui. Parlez-lui par rapport à ce message. Prions. Père éternel, Père, merci de nous avoir fait comprendre ce matin que nous sommes tes ambassadeurs. Merci de nous avoir fait comprendre ce matin que les différents défis qui nous sont lancés, en réalité, ce sont des défis lancés contre toi. Longtemps, Seigneur, longtemps, nous n'avons pas pu relever ces défis parce que nous avons tenté de les relever par notre propre force, par nos propres capacités, ne sachant pas que c'était des défis lancés contre toi que nous représentons. Ô Père, au nom de Jésus, je t'ai prie de montrer à nos ennemis, de montrer à ces difficultés, à ces problèmes, que toi, tu es le Tout-Puissant, que toi, tu es le maître de tout, que toi, tu es la solution à tous nos problèmes. Père éternel, j'ai prié pour les autorités de ce pays, en commençant par le président de la République, jusqu'au dernier des fonctionnaires de ce pays qui a une parcelle d'autorité. Seigneur, au nom de Jésus, fais comprendre à nos autorités politiques, administratives, sanitaires, que ce grand défi qui est lancé contre notre pays, en réalité, c'est un grand défi lancé contre toi. Parce que nous croyons en toi, ô Père. Parce que nous croyons en toi. Ce qui nous touche, te touche, ô Père. Au nom de Jésus, fais tomber ces Goliaths qui menacent la RDC. Fais tomber ces Goliaths qui menacent mon frère, qui menacent ma soeur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 097 30 50 850. On pourra prendre quelques appels. Si notre téléphone, bien sûr, est allumé, on va prendre quelques appels avant de terminer ce matin. 097 30 50 850. Allô? Oui, bonjour.